Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant. Après 30 ans, on cesse de jouer franc jeu. Machiavel nous montre la seule façon de gagner. Salut à toute notre communauté. Vous qui cherchez à comprendre les subtilités de la pensée et à transformer votre manière d'agir dans le monde. Ici, chaque vidéo est conçue pour éveiller votre réflexion, questionner vos habitudes et vous pousser à devenir la meilleure version de vous-même. Sur Sculpture mentale, nous plongeons au cœur de la stratégie, de la persévérance et de la psychologie humaine pour que chaque spectateur reparte avec un nouvel éclairage sur sa vie et ses décisions. Avant de plonger dans le sujet, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo capable de changer votre vision du monde. Alors, posez-vous cette question. Après 30 ans, est-ce que jouer franc jeu vous sert encore vraiment? Ou est-ce qu'il est temps d'apprendre la seule façon de gagner que Machiavel nous propose? Restez attentifs, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait transformer votre manière de percevoir vos choix, vos alliances et votre pouvoir personnel. As-tu déjà senti, comme un frisson discret mais persistant, que quelque chose change autour de toi après tes 30 ans? Que ce monde que tu pensais connaître, où l'honnêteté semblait naturelle et la transparence un bouclier, te regarde désormais avec un œil différent? Pourquoi chaque geste, chaque mot, chaque sourire semble soudainement scruté, analysé, décortiqué par des forces invisibles que tu n'avais jamais remarquées avant? Te souviens-tu de tes années plus jeunes, quand dire ce que tu pensais était simple, presque naturel, et qu'on te respecte pour cela? Pourquoi ce même franc-parler aujourd'hui peut-il sembler naïf, presque dangereux? Te rends-tu compte que les vérités que tu portes avec fierté peuvent être utilisées contre toi par ceux qui savent lire entre les lignes? Pourquoi certaines personnes semblent-elles gagner du terrain simplement en gardant le silence, en calculant, en observant attentivement là où toi tu avais choisi d'être transparente? As-tu déjà réfléchi à combien de fois l'honnêteté, cette valeur que tu cherchais, t'a mise dans une position délicate? Combien de portes se sont fermées parce que tu as dit la vérité sans filtre? Combien de relations se sont effritées parce que tu as cru que ta sincérité suffisait? Et pourtant, chaque jour, tu continues à croire que la transparence totale est la voie du succès. Mais est-ce vraiment le cas? Peux-tu sentir cette tension, ce paradoxe qui s'installe subtilement autour de toi? La certitude d'hier, cette force tranquille de ton intégrité, se transforme maintenant en vulnérabilité. Chaque mot que tu prononces devient un choix stratégique sans que tu en sois pleinement conscient. Chaque regard que tu croises semble peser ton jugement, analyser tes intentions, jauger si tu joues franc jeu ou si tu caches quelque chose. Es-tu conscient de cette nouvelle réalité ou choisis-tu de fermer les yeux? Pourquoi est-ce si difficile d'accepter que parfois, la vérité ne suffit plus pour naviguer dans le monde? Pourquoi est-ce si douloureux de réaliser que l'honnêteté peut te ralentir, te rendre exposé, parfois même te coûter ce que tu valorises le plus? Et si la transparence absolue, cette vertu que tu pensais invincible, n'était pas toujours un atout, mais parfois un fardeau, un piège subtil que tu poses toi-même en chemin? Et toi, qu'as-tu laissé passer sans réaction? Combien de vérités silencieuses ont façonné ta vie sans que tu t'en rendes compte? Combien de fois as-tu cru que le monde réagirait à ta franchise avec équité seulement pour découvrir que ceux qui calculent en silence sont souvent les seuls à progresser? Te demandes-tu pourquoi certains réussissent là où toi, avec toute ton honnêteté, tu sembles stagner? À présent, imagine un instant que chaque mot que tu prononces, chaque geste que tu fais, soit une pièce sur un échiquier invisible. Comment choisis-tu de jouer? Avec la naïveté d'hier ou avec la prudence d'aujourd'hui? As-tu déjà interrogé ton instinct?
Quand être franc est-il réellement une force? Et quand devient-il une faiblesse stratégique? Peux-tu te permettre de continuer à croire que ton intégrité seule te protégera? Ou dois-tu accepter que dans ce monde, après 30 ans, il existe une autre façon de gagner, plus subtile, plus calculée et pourtant profondément alignée avec ton véritable pouvoir intérieur? Et si, pour la première fois, tu prenais un moment pour observer tes choix, tes paroles, tes alliances, et te demander sincèrement, est-ce que jouer franc jeu me fait avancer? Ou est-ce que je dois apprendre la seule manière de véritablement gagner? Prise de conscience. Le tournant des 30 ans. Regarde autour de toi. Vraiment regarde. As-tu remarqué comment les interactions que tu croyais simples deviennent plus complexes avec le temps? Comment certaines personnes qui riaient avec toi hier, partageant leurs rêves et leurs projets, t'observent maintenant avec un calcul silencieux? Les règles ont changé. Ce monde que tu croyais connaître se transforme, imperceptiblement mais inexorablement. Pourquoi les relations humaines deviennent-elles plus stratégiques avec l'âge? Pourquoi les alliances, les amitiés, les collaborations professionnelles semblent aujourd'hui se former sur la base du calcul, de l'observation attentive, plutôt que de la spontanéité ou de la confiance naturelle? Te rends-tu compte que les mêmes principes que tu suivais jadis, la transparence et la franchise, peuvent maintenant te faire apparaître comme naïf ou vulnérable? Et tes idéaux? As-tu remarqué combien ils semblent heurter la réalité actuelle? Ce code moral que tu cherchais, cette fidélité à tes convictions, est-il encore pertinent dans un monde où ceux qui réussissent savent quand parler et quand se taire? Pourquoi certaines de tes valeurs semblent-elles maintenant entrer en collision avec le flux invisible du pouvoir et des relations humaines? Est-ce que ce conflit interne te frustre, t'angoisse ou te pousse à chercher de nouvelles méthodes pour t'adapter? As-tu réfléchi à la manière dont tes stratégies d'hier se traduisent dans le présent? Les mêmes actions, les mêmes façons de faire, te donnent-elles encore des résultats positifs? Ou as-tu commencé à ressentir un décalage? Es-tu conscient que tes anciennes habitudes peuvent parfois t'empêcher d'avancer? Que parfois, la loyauté pure et la transparence totale ne suffisent pas pour protéger ce que tu as construit? Et toi, es-tu prêt à accepter que certaines vérités, aussi précieuses soient-elles, doivent être tuées pour protéger ta vie, tes projets, ton avenir? Es-tu capable de regarder les choses en face et de te dire « Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Un temps pour agir selon mon code moral et un temps pour agir selon la réalité du monde. » Es-tu capable de faire cette distinction sans perdre ton intégrité intérieure, sans te sentir coupable de cette prudence nécessaire? Ou continues-tu à croire que l'intégrité totale est le chemin ultime, même si elle te fait perdre du terrain, même si elle t'expose aux manipulations et aux stratégies des autres? Combien de fois as-tu refusé de te taire, de négocier, de choisir tes batailles, au risque de voir tes efforts réduits à néant? Te rends-tu compte que la vraie force ne réside pas seulement dans l'honnêteté, mais dans la capacité à aligner tes actions avec l'environnement dans lequel tu évolues? Pourquoi certains semblent progresser sans effort apparent, tandis que toi, malgré tes efforts et ta franchise, tu luttes parfois pour maintenir ta place? Est-ce que simplement une question de compétence? Ou y a-t-il une stratégie plus profonde que tu n'as pas encore intégrée? Que peux-tu apprendre de ceux qui réussissent dans ce monde complexe après 30 ans? Et surtout, es-tu prêt à remettre en question tes convictions d'hier pour t'adapter à la réalité d'aujourd'hui, sans renoncer à ce que tu es vraiment? Pose-toi cette question. Si tu pouvais observer le jeu de la vie comme un échiquier géant, serais-tu encore le joueur qui expose toutes ses pièces dès le début? Ou serais-tu capable de déplacer chaque pièce avec prudence, anticipation et discernement, tout en gardant ton objectif ultime en vue? Chaque interaction, chaque décision, chaque mot que tu prononces après 30 ans devient un test silencieux de ta capacité à comprendre et à maîtriser ce jeu invisible. Et toi,
Es-tu prêt à franchir ce tournant, à accepter que le monde ne te demande plus seulement d'être honnête, mais d'être stratège, subtil, calculateur, et toujours fidèle à ton pouvoir personnel, le jeu du monde, après 30 ans? Peux-tu sentir l'air autour de toi changer subtilement, comme si chaque pièce que tu touches dans ce monde, après 30 ans, vibrait d'un courant invisible de calcul et de pouvoir? As-tu déjà observé la manière dont certaines alliances se forment en silence, sans éclat, presque imperceptiblement, mais avec une force qui peut bouleverser ta trajectoire sans que tu t'en rendes compte? Chaque sourire que tu crois sincère, chaque parole douce que tu écoutes, chaque poignée de main semble porter un poids que tu n'avais jamais remarqué avant. Et toi, continues-tu à jouer franc jeu, à te présenter tel que tu es, dans un monde où chaque mouvement est analysé, décortiqué et parfois utilisé contre toi? As-tu déjà remarqué combien certaines portes se ferment simplement à cause de ton honnêteté absolue? Et combien d'opportunités pourraient s'ouvrir si tu savais ajuster ton approche, si tu savais quand parler et quand rester silencieux? Te rends-tu compte que le pouvoir ne réside pas toujours dans la franchise, mais dans le timing, dans l'observation subtile, dans la maîtrise de ce que tu laisses apparaître et de ce que tu caches? Peux-tu sentir ce poids invisible sur tes épaules, cette nécessité presque viscérale de te protéger sans trahir ton essence? Comment fais-tu pour rester toi-même alors que le monde autour de toi semble te forcer à porter un masque stratégique, à jouer un rôle que tu n'avais jamais imaginé jouer? Et les alliances, te rends-tu compte qu'elles se tissent silencieusement, souvent derrière ton dos, entre ceux qui savent en manipuler le temps, la parole et le silence comme des instruments? Combien de fois as-tu été surpris par des décisions qui te semblaient incompréhensibles, alors que tout avait été orchestré en arrière-plan, subtilement, avec une précision que tu n'avais pas perçue? Et toi, continues-tu à croire que tu peux avancer simplement en étant transparent, que ta franchise est une arme invincible? Ou commences-tu à voir que la vraie maîtrise réside dans la capacité à comprendre le flux, à observer les courants invisibles et à t'insérer dans ce jeu avec discernement et anticipation? Imaginez un instant que chaque interaction, chaque mot prononcé, chaque geste soit comme une pièce sur un échiquier gigantesque. Les adversaires que tu ne vois pas, les alliés que tu ignores, les mouvements que tu sous-estimes, tout est en jeu. Peux-tu sentir la tension silencieuse qui s'accumule autour de toi, ce filet de calcul invisible qui capture chaque faux pas, chaque naïveté, chaque excès de sincérité? Et si tu pouvais apprendre à naviguer dans cet océan de faux-semblants, à utiliser la prudence comme une arme et l'observation comme une stratégie? Si tu pouvais conserver ton intégrité tout en maîtrisant ton environnement, jusqu'où pourrais-tu aller? Jusqu'où pourrais-tu étendre ton influence, ton pouvoir, ton contrôle sur ta vie et tes choix? As-tu déjà réfléchi à la différence entre être aimé et être respecté? Entre susciter l'adhésion et inspirer la crainte subtile qui garantit que tes décisions sont prises au sérieux? Est-ce que tu continues à chercher l'approbation, alors que parfois, la seule façon d'avancer est d'être pris au sérieux, même au prix d'un certain inconfort émotionnel? Après 30 ans, ce monde silencieux, complexe et calculateur ne laisse plus de place aux naïfs. Les alliances se forment, se brisent, se déplacent. Et toi, es-tu capable de te mouvoir avec la même subtilité, de lire les signaux invisibles, de choisir tes batailles, de mesurer tes paroles et de rester maître de ton destin, la stratégie machiavélique? Et si tu réalisais, pour la première fois, que la véritable force ne réside pas dans ce que les autres pensent de toi, mais dans la maîtrise de tes propres mots et gestes? Chaque mot que tu prononces, chaque mouvement que tu fais, chaque décision que tu prends peut être une arme silencieuse ou une ouverture à la vulnérabilité. Te rends-tu compte de l'impact réel de tes paroles lorsqu'elles sont choisies avec précision, plutôt que dictées par l'impulsivité ou la naïveté? Et si gagner après 30 ans
n'était plus une question d'être aimé par tous, mais d'être respecté, de devenir invincible face aux obstacles qui se dressent sur ton chemin? As-tu déjà interrogé cette idée? L'adhésion universelle est-elle un but réel? Ou est-ce simplement un mirage qui t'empêche de te concentrer sur ce qui compte vraiment? Peut-on vraiment s'imposer et protéger ce qui est précieux si l'on cherche en permanence l'approbation de tous? Et toi, es-tu capable de considérer la prudence non pas comme une faiblesse, mais comme une arme? La prudence peut être plus puissante que la force brute. Elle te permet d'observer, d'attendre, d'évaluer le terrain avant d'agir. Peux-tu te demander, jusqu'où es-tu prêt à aller pour protéger ce qui t'appartient? Ton héritage personnel, ta vision, ton intégrité? Quel sacrifice es-tu prêt à faire pour te garantir la stabilité et le contrôle sur ta propre vie? As-tu déjà pensé que le véritable art de la stratégie ne consiste pas seulement à agir, mais à décider quand agir et comment agir? Combien de fois as-tu perdu des opportunités simplement parce que tu as été trop franc, trop rapide, trop transparent? Et si la clé du succès n'était pas de jouer franc jeu, mais de jouer intelligemment, en observant, en mesurant, en choisissant tes batailles avec soin? Imagine un instant que chaque décision, chaque mot, chaque geste soit un levier capable de déplacer le monde autour de toi. As-tu réfléchi à la puissance que tu possèdes réellement lorsque tu combines ton intégrité avec la stratégie, ton honnêteté avec prudence, ton courage avec le discernement? Es-tu capable de voir que parfois, ce qui semble être une trahison de tes valeurs n'est en réalité qu'un moyen de protéger ce que tu chéris le plus, jusqu'au moment où tu pourras agir avec toute la force de ton influence? Et si le véritable risque n'était pas de jouer subtilement, mais de continuer à croire que la transparence absolue suffit pour gagner? Peux-tu accepter que certains sacrifices tactiques ne diminuent pas ton essence, mais la renforcent en te permettant de construire un empire invisible que personne ne peut déstabiliser? Combien de fois as-tu observé des personnes se faire dépasser, non pas parce qu'elles manquaient de talent, mais parce qu'elles ne savaient pas manier les subtilités de la prudence et de l'action stratégique? Et toi, es-tu prêt à apprendre à manipuler le temps, l'espace et les perceptions pour transformer chaque défi en une victoire silencieuse et durable? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui compte vraiment après 30 ans? La popularité, l'approbation, ou le pouvoir réel de protéger ce que tu as construit et de continuer à avancer malgré un monde rempli de calculs et de faux semblants? Et toi, es-tu prêt à devenir celui qui gagne, non pas par naïveté ou par affection, mais par intelligence, maîtrise et anticipation? L'éveil personnel. Alors, que choisis-tu aujourd'hui? Te sens-tu encore prêt à marcher dans le monde avec tes cartes visibles, exposé à chaque faux pas, chaque critique, chaque calcul silencieux des autres? Ou es-tu prêt à apprendre à jouer avec discernement, à transformer la prudence en puissance, à protéger ton énergie, à observer sans être distrait, à agir exactement au moment où ton action aura le plus de poids? As-tu pris le temps de te demander combien de fois ton honnêteté absolue t'a fait trébucher? Combien de fois ton cœur généreux a été utilisé comme levier contre toi? Combien de portes se sont refermées alors que la vie aurait pu t'ouvrir de nouvelles perspectives si seulement tu avais su jouer subtilement? Peux-tu accepter que la ruse ne soit pas la trahison de ton essence, mais l'extension de ta sagesse, la manière dont tu préserves ton pouvoir dans un monde qui ne pardonne pas la naïveté? Regarde-toi vraiment dans le miroir, que vois-tu? L'innocence de tes années passées, ces idéaux que tu portais avec fierté et qui t'ont parfois mis en danger? Ou es-tu capable de voir la force qui peut naître de la maîtrise de soi, de la stratégie appliquée à chaque geste, chaque parole, chaque décision? Es-tu capable de regarder ton reflet et de reconnaître que l'intelligence, la subtilité et l'observation attentive peuvent être des alliés plus puissantes que l'impulsivité et la franchise totale? Te sens-tu prêt à remettre en question tes habitudes, tes certitudes
et à redéfinir ce que signifie réellement gagner? As-tu le courage de te dire que gagner ne consiste pas toujours à être aimé ou à faire ce qui est moralement impeccable aux yeux des autres, mais à protéger ce qui t'est précieux, à construire ton chemin avec anticipation, à transformer chaque défi en opportunité silencieuse? Et si chaque décision, chaque mot que tu prononces, chaque geste que tu fais pouvait être une pierre ajoutée à l'édifice de ton pouvoir personnel? As-tu envisagé que l'art de gagner après 30 ans réside dans la maîtrise du temps, du contexte et de la perception des autres? Que la véritable force ne réside pas dans la confrontation directe, mais dans la capacité à déplacer les pièces avec subtilité, à utiliser la ruse pour atteindre tes objectifs tout en restant fidèle à ton essence? Es-tu capable de comprendre que parfois, ce qui semble être un compromis stratégique n'est pas une perte, mais un investissement dans ton futur, un moyen de renforcer ton influence, ta stabilité et ton pouvoir intérieur? Peux-tu accepter que la force tranquille de l'observation, de la prudence et de l'action réfléchie peut surpasser la force brute de l'impulsivité et de la naïveté? Alors, que choisis-tu vraiment aujourd'hui? Continuer à avancer comme hier, vulnérable, exposé, livré au jeu silencieux des autres, ou embrasser la stratégie silencieuse, devenir celui qui transforme chaque défi en opportunité, celui qui avance avec discernement, maîtrise et puissance invisible? Es-tu prêt à être celui qui gagne non pas par la force, non pas par la naïveté, non pas par l'approbation des autres, mais par la ruse, la maîtrise et la stratégie appliquées à chaque aspect de ta vie? Peux-tu faire ce pas, accepter cette transformation et regarder le monde différemment, avec les yeux d'un joueur intelligent, capable de conquérir sans être détruit, capable de bâtir sans être trahi? Regarde-toi encore une fois dans le miroir. Qui veux-tu être demain? Celui qui se laisse guider par l'innocence d'hier, ou celui qui embrasse la stratégie silencieuse et transforme chaque obstacle en marche vers la réussite? La décision est entre tes mains, et chaque choix que tu fais aujourd'hui te façonne pour toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur « Après 30 ans, on cesse de jouer franc jeu ». Machiavel nous montre la seule façon de gagner. Si cette vidéo t'a apporté de nouvelles perspectives, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains contenus. Pense aussi à liker la vidéo si elle t'a inspiré ou fait réfléchir. Et laisse un commentaire pour nous dire ce que tu as retenu ou ce qui t'a le plus marqué. Ton avis compte énormément pour notre communauté. Et maintenant, ne pars pas tout de suite. La prochaine vidéo qui vient de s'afficher à l'écran va t'emmener encore plus loin dans la compréhension des stratégies pour maîtriser le jeu du monde et transformer chaque défi en opportunité. Clique et continue ton exploration avec nous sur Sculpture Mentale.